Bien, merci à tous les amis qui cherchaient à nous entendre sur nos prises de position, sur l'actualité, sur pas mal de choses. Nous savons auxquelles vous voudriez qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse faire la part des choses, qu'on vous dise où est-ce que nous en sommes. Eh bien, je crois que le premier sujet que je vais aborder pour ce speech, vous serez étonné, ce n'est pas l'actualité, mais c'est un sujet, je dirais, dormant, mais qui, si on ne fait pas attention, risquera de nous coûter cher dans les années à venir, les jours qui vont suivre. Donc, je vais parler, je vais susciter l'attention de tous ceux qui nous suivent à propos de l'OHADA. L'OHADA, c'est une terminologie qui peut vous paraître étrange, un nouveau terme, un nouveau concept dans le milieu congolais, mais pas tout à fait nouveau, parce que ça fait un moment, on en parle, mais d'une manière un peu timide, ce qui fait que les gens ne sont vraiment pas informés sur OHADA. Les gens ne savent pas exactement ou ne font pas attention. Et comme visionnaire, comme leader politique, comme leader d'opinion, cela va de notre devoir de vous avertir des choses qui se passent des fois dans les coulisses ou qui viennent d'une manière tranquille, mais qui pourraient engendrer des répercussions plus tard. C'est dans cet esprit-là que j'ai tenu vraiment, surpassant l'actualité, mettant un peu l'actualité de côté, parce que l'actualité sont les enjeux politiques, ça vient, ça passe. J'ai voulu prioriser, donner d'abord feu vert à ces grands thèmes qui pourraient avoir des répercussions, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les années à venir. Donc je vais parler de l'OHADA. En fait, certains d'entre nous, certains d'entre vous, depuis un certain temps, ils suivent cette expression, cette terminologie qui commence gentiment à prendre de la place dans le milieu d'affaires au Congo, dans le milieu gouvernemental, dans le milieu des affaires. On parle très souvent de l'OHADA. C'est quoi l'OHADA? L'OHADA, il s'agit d'une organisation qui est faite en Afrique, en fait, selon la définition, hein, parce que l'OHADA n'est qu'un sigle. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Allez-y comprendre quelque chose de par déjà la dénomination et la présentation. Donc, c'est une plateforme, c'est une structure qui a été créée dans le but d'harmoniser les milieux d'affaires, je vais dire, les terrains d'affaires, qui est une harmonisation avec bon nombre de pays qui se sont organisés, qui se sont mis ensemble, qu'ils aient les mêmes conditions, les mêmes enjeux, donc vraiment une même plateforme pour les affaires. Ça, rien à dire, c'est ce qui nous a été présenté. Mais quand on creuse plus loin sur cette organisation, on trouve que oui, face aux partenaires économiques, surtout ceux qui viennent d'ailleurs, d'autres cieux, c'est un avantage parce que les mêmes conditions qu'ils trouveront dans X pays, ils les trouveront dans Y, et ça leur permet d'établir, de faire des affaires, et ainsi de suite. J'insiste en passant que je suis un libéral. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui appuie une économie tout à fait contrôlée. Je suis un libéral, mais un libéral qui soutient ce qu'on appelle l'économie mixte. Je ne suis pas trop libéral non plus, et je ne suis pas trop contrôleur ou fermé non plus. Mais je me dis, selon les cas, il faut voir comment est-ce qu'on peut exploiter tel ou tel autre système dans telle ou telle autre condition. Donc, moi, si j'ai tenu à susciter les débats face à l'OHADA, c'est parce que j'ai une inquiétude. J'ai regardé la structure de l'OHADA, j'ai vu les idées sont bonnes, j'ai vu les textes sont bons, mais face à mon pays, je peux donner un autre son de cloche, comme on peut dire. L'autre son de cloche que je peux donner, moi je me dis que
il y a des choses qui ne riment pas. Il y a des choses qui posent problème, qui ne doivent pas aller avec la situation de la RDC, bien que ceux qui sont aux affaires ou ceux qui étaient aux affaires ont signé. Je ne sais pas s'ils ont balancé, ils ont vu tous les coins et recoins, les conséquences de cette signature face à l'avenir du pays, ou c'était une affaire de repositionnement, je ne saurais le dire, mais en tout cas, moi comme leader d'opinion, comme responsable politique, en tout cas, je me trouve dans mes devoirs de pouvoir vous transmettre comment est-ce que je vois les choses, quelle lecture j'en fais, et comment est-ce que je vois l'avenir par rapport à cette structure. Premièrement, on parle de l'OHADA, on nous présente comme une structure, comme une organisation pour l'harmonisation des droits des affaires. Et même un nom scientifique, directement, il y a des terminologies qui tapent là-dedans, on parle de droits des affaires. Le droit des affaires, ce n'est qu'une branche dans ce qu'on appelle les droits d'une manière générale dans un pays. Or, le droit d'une manière générale dans un pays est lu sur base de lois qui régissent plutôt ces pays. Donc, je fais allusion, je retourne à la loi fondamentale, la loi cadre qui est la Constitution. Donc, si nous devons considérer que les droits des affaires émanent, découlent, dérivent de la loi fondamentale qui est la Constitution, donc je me dis déjà cela peut poser problème parce que chaque pays a sa Constitution. C'est vrai, les droits restent universels, on n'en disconvient pas, il n'y a pas à discuter. Mais la loi a une spécificité, a une particularité, c'est qu'elle est faite, certaines lois sont faites en rapport avec la réalité du terrain et du pays. Si nous prenons par exemple les sources du droit, et quand nous parlons par exemple de mœurs, de coutumes et des habitudes, vous verrez que le mœurs, les coutumes, les habitudes diffèrent d'un coin à un autre, a fortiori d'un pays à un autre. Donc la première difficulté, c'est vrai, on peut chercher des points communs. Je ne me retrouve pas, vu qu'il y a plusieurs pays qui s'organisent, et curieusement, ces pays ne sont pas des mêmes coins. Si c'était des pays qui partagent la même culture, les mêmes coins, on peut comprendre qu'il y ait plus de similitudes, qu'il y ait plus de rapprochements. Mais c'est constitué des pays qui viennent, certains, la plupart de ces pays-là qui sont dans l'OHADA, sont de l'Afrique de l'Ouest. On cite le Bénin, Burkina Faso, Togo, il y a pas mal de pays, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, Gabon même, qui n'ont rien à voir, rien de commun avec, par exemple, la RDC. Donc, je me pose un peu la question, comment ça va se passer pour pouvoir déjà harmoniser, s'il faut que les droits des affaires congolais se détachent de sa loi fondamentale, la loi cadre, au profit de lois ou des instances, pas des instances, mais des lois qui viennent d'autres cieux et d'autres pays. Donc il y a déjà la question de la souveraineté qui est mise en mal, il y a l'application de la Constitution qui est mise en mal, ou en difficulté s'il faut le dire, et puis il y a la pratique, ça c'est sur le plan juridique. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la raison ou de la réflexion, mais ce ne sont que des idées que je suis en train de pousser, et que s'il y a des gens qui peuvent nous éclairer là-dessus, les députés ou certains membres du gouvernement, en tout cas, moi je serai ravi, comme premier, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir aussi comprendre les enjeux. Peut-être que nous, n'étant pas aux affaires, nous ne maîtrisons pas la situation.